Le voyage est une passion pour beaucoup de personnes, mais beaucoup d'entre vous estiment qu'un voyage représente une certaine somme d'argent, une somme que vous ne disposez peut-être pas. Mais l'idée qu'un voyage représente beaucoup d'argent est complètement fausse. Pour le commencement, la phase de recherche et de choix du pays. Optez plutôt pour un pays possédant un faible coût de la vie, un pays dans lequel le coût des transports en commun, de la nourriture ou des activités auront un prix misérable comparé au prix français. Et la liste des pays de cette catégorie-là sont plutôt nombreux. En Amérique centrale par exemple, pourquoi n'iriez-vous pas au Guatemala pour ses forêts tropicales et ses anciens sites mayas, au Honduras pour ses grands monuments de pierre ou encore au Nicaragua? Vous pourriez aussi faire un crochet par le continent asiatique et vous diriger vers le Cambodge, le Laos pour son authenticité, les Philippines et son archipel gigantesque ou encore vers l'Inde. Ou pourquoi pas, sans bouger de notre continent, explorer les pays de l'Est, à savoir la Pologne avec sa grande histoire, la Moldavie, pays trop méconnu, ou bien encore l'Ukraine. La seconde étape est de voyager hors saison, pour avoir des prix vraiment moins chers. De ce fait d'utiliser un comparateur de prix, plusieurs sont à votre disposition sur le net. Admettons que vous souhaitiez aller à New Delhi au mois de décembre. Vous paierez 750 €, alors que si vous attendez le mois de mars, vous aurez votre billet aller-retour, je précise, pour 390 €. Vous voulez aller à Los Angeles et je comprends que cette destination fasse rêver, mais le billet le mois prochain est à 890 €, alors que le mois d'après, c'est-à-dire en janvier, le prix du billet passe à 105 €. J'essaie juste de vous faire comprendre que selon certaines dates, les prix peuvent flamber, tout comme chuter. Choisissez juste les bonnes dates. Maintenant, il faut passer par la case logement. Et quand j'évoque ce mot, tout le monde pense aux hôtels, sauf moi. Faisons simple, l'hôtel représente la solution la plus coûteuse, vous aurez du confort certes, mais vous passerez tellement peu d'heures dans votre chambre, pourquoi payer si cher dans ce cas? Faites du Airbnb, c'est beaucoup mieux. Si vous optez pour un logement entier, vous arrivez sur les lieux, le propriétaire vous remet les clés de son appartement ou de sa maison, et vous êtes chez vous selon la période choisie. Vous avez donc de ce fait bien plus de confort qu'à l'hôtel puisque vous disposez de toutes les pièces. Si vous voulez une autre expérience Airbnb, il propose aussi les chambres privées chez l'habitant. Cet hôte peut vous conseiller, vous aider sur les choses à faire et à voir dans la ville. Airbnb ne marche que dans les grandes villes et pays connus. Vous allez me dire ça, hein? C'est faux. Airbnb marche absolument dans tous les pays et villes du monde pour des prix à faire frémir les hôtels. Après, vous avez le couchsurfing. C'est peut-être aussi une solution pour certains d'entre vous. Vous dormez chez l'habitant, mais gratuitement. Et je l'ai fait, c'est une très chouette expérience. En fait, c'est un concept qui est basé sur la confiance et le partage. Alors certes, le logement il n'est pas gratuit, mais vous pouvez faire à manger par exemple en échange. De plus, c'est un très bon moyen de se faire des connaissances directement au pays. Yes, vous êtes arrivé dans le pays, mais comment allez-vous vous déplacer? Ah si, bien sûr, vous allez aller louer une voiture. Et pourquoi dépenser autant d'argent lorsqu'il y a bien d'autres solutions? Marchez tout simplement, et perdez-vous dans les petites rues non inscrites sur les guides touristiques. Et puis marcher n'est pas mauvais pour la santé, au contraire. Certaines villes s'y prêtent d'ailleurs comme Prague ou Rome. Faire du stop. Et si vous croyez que c'est dangereux, nous ne sommes pas dans un film tourné à Hollywood, il ne vous arrivera rien. Optez pour les transports en commun de la ville. Une fois compris et adopté, vous vous plairez à prendre le métro, le tramway ou encore le bus. Mince, vous avez peut-être faim. On parle, mais votre estomac gargouille. Bon, vous voulez aller dans le restaurant de la zone touristique? Là où le monde s'empresse d'aller? Mauvaise idée, ne faites pas le pigeon. Les bons petits restaurants sont bien souvent hors des zones touristiques, dans des petites rues. Il faut aller là où vont les locaux et vous serez sûr d'avoir une cuisine fraîche et locale. Si le pays en propose, je pense notamment à Bangkok, essayez la street food, cuisine de rue pour les néophytes qui propose souvent des curiosités locales, de viandes étonnantes et même des insectes. Si vous avez un logement, Airbnb, faites donc un tour dans un supermarché. Faites vos courses et cuisinez dans votre logement, cette solution vous coûtera bien peu d'argent. Et si vous souhaitez faire des activités, vous avez raison, hein, mais ne faites pas n'importe quoi. Certains monuments sont gratuits, certains musées le sont aussi, d'autres le sont à des dates spécifiques. Renseignez-vous pour payer le moins possible. 100 € égale 432 zloty polonais. 100 € égale 113 $ américains. 100 € égale 2186 couronnes tchèques. 100 € égale 8367 roupies indiennes. 100 € égale 12 854 yens japonais. J'ai réussi à partir seul un voyage à Prague pendant une semaine, pour la modique somme de 471 € tout compris. Vol aller-retour, plus logement sur place, plus dépenses activités, restaurants et transports en commun.
Je sais, c'est dingue, c'est juste la preuve que vous pouvez partir un peu partout dans le monde avec peu d'argent. Ainsi, prenez à l'avance avec un minimum d'organisation et vous constaterez que vous pouvez autant en profiter avec que quelqu'un qui va prendre l'hôtel de luxe, le restaurant gastronomique et les activités hors du commun. Alors qu'est-ce que vous attendez? Prenez votre billet d'avion et partez en voyage.